Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo découverte d'un moteur de jeu qui s'appelle GDevelop. Initialement conçu pour la 2D mais qui fait de la 3D depuis très peu de temps. C'est un moteur open source gratuit à la différence de Construct. Construct qui est basé sur le même principe, hein. J'avais fait déjà des vidéos sur Construct. Donc sur le même principe du no-code. Alors ça ne veut pas dire qu'on code pas du tout, ça veut juste dire que c'est de la programmation visuelle, donc plutôt accessible à des débutants. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder les bases du moteur, comme je l'avais fait pour Construct, et puis par la suite, je ferai des vidéos plus conséquentes sur la programmation, sur le graphisme dans GDevelop, puisque c'est un moteur que j'utilise beaucoup plus que Construct. J'ai d'ailleurs fait un jeu vidéo entier dessus, que j'ai posté sur Steam, et qui sortira bientôt. Je peux vous mettre une vidéo là, pendant que je parle. Ceci étant dit, voilà, on va pouvoir commencer directement à voir les bases du moteur. Donc soit vous allez sur le site de gdevelop.fr et vous pouvez directement commencer votre jeu en ligne, donc en partant d'un template qui existe, que je vous déconseille, ou d'un projet vide, ou alors directement en allant sur TryFree et en téléchargeant l'application pour Windows par exemple. Nous, moi je l'ai déjà téléchargé, hein, donc on va partir de mon GDevelop à moi. Donc on va créer un nouveau projet. Ici, on va créer un nouveau jeu. Et on va partir d'un projet vide. Que vous soyez adepte du pixel art ou non, moi je vous conseille d'avoir une résolution assez élevée. Ça va vous allez éviter quelques problèmes. Sauf si votre objectif, une fois que vous êtes à l'aise avec le moteur, est d'avoir un rendu vraiment rétro. Donc là, le nom du projet, on va l'appeler tuto. Vous pouvez l'appeler pareil si vous voulez faire la même chose que moi, ou comme vous voulez. Et on va l'enregistrer sur l'ordinateur. Vous pouvez l'enregistrer aussi sur votre cloud GDevelop. Vous avez droit d'enregistrer 3 jeux sur la version gratuite. Après, oui, il y a des versions payantes où vous pouvez avoir plus de jeux, plus de slots pour enregistrer vos jeux sur le cloud, faire des demandes IA, etc. Moi, c'est pas ce que je fais. Je l'utilise toujours en gratuit et ça me va très bien. Vous pouvez aussi optimiser votre jeu pour le pixel art. Moi, je suis plutôt pixel art, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais créer un nouveau jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va déjà voir le panneau de scène, les objets de scène, pardon. C'est ici que vous allez créer tous vos objets de la scène, tous les objets de votre jeu. Donc, la plupart du temps, on crée des sprites, mais vous pouvez aussi créer des tilemaps, qui sont des cartes de tuiles. Vous pouvez créer des émetteurs de particules ou du texte. Voilà, ici on va créer un sprite. Et on va créer déjà peut-être notre petit personnage. On va créer un jeu de plateforme rapide avec Piskel qui est un programme qui existe nativement dans GDevelop. Alors là, attention, il vous dit que c'est 32 par 32. Si vous faites quelque chose et que vous revenez ici, vous allez voir, ça va vous changer en 64 par 64. Il faudra resize la page. Maintenant, j'ai jamais essayé. Tiens, je vais essayer maintenant. Je vais resize directement en 32 par 32. Et je vais créer mon petit personnage. Alors, je le fais à la souris. Hein, je fais quelque chose de très basique. Hein, un petit robot, je sais pas, un petit truc vraiment basique. Avec un petit coup, avec... ouais, d'ailleurs, le coup est pas top, mais bon, c'est pas grave. Voilà, des petites jambes, des petits bras, et puis voilà, ça fera l'affaire. Pour vous montrer la suite. Et je vais sauver mon sprite que j'appelle perso, par exemple. Ici, c'est ce qui concerne les animations. Pour le moment, on ne va pas faire d'animation. Je vous montre ici aussi les masques de collision. Donc, il a créé un masque de collision à mon personnage automatique. Vous pouvez utiliser un masque personnalisé en changeant les différents points. Peut-être que mon personnage, je veux qu'il collisionne plutôt là. C'est possible. Et j'applique. Ici, vous avez les points de votre personnage, son point d'origine. Donc ça veut dire à chaque fois que vous allez le déplacer, par exemple, on va prendre ce point d'origine en considération. Et ici, vous avez son point central qui s'affiche ici. C'est le centre de votre sprite. Et une fois qu'on a créé son sprite ou qu'on l'a importé et qu'on a mis son nom, on peut l'appliquer et on peut glisser-déposer
le sprite qui est tout petit ici dans votre viewport. Ici, c'est donc le viewport, la scène de votre jeu. Avec la molette, vous pouvez zoomer sur votre scène. Vous avez ici les coordonnées de votre curseur, les coordonnées X et coordonnées Y. Et quand vous lancez un aperçu, vous voyez votre jeu. Donc ici, vous voyez un tout petit personnage, puisque j'ai une résolution qui est assez haute, donc le personnage qui fait que quelques pixels va être rendu de manière assez éloignée. On va résoudre après ce problème par le code. Donc ce petit personnage est dans ma scène. Alors, que dire de plus? En cliquant dessus, vous avez différents paramètres, différentes propriétés de ce sprite qui apparaissent. Sa position X, sa position Y, sa position sur l'axe Z, donc c'est sa profondeur par rapport à d'autres objets, sa largeur et sa hauteur. Je ne vais pas toucher là, parce que, enfin, si on peut le faire, donc on peut l'agrandir aussi. Quand je vais faire un aperçu, il va apparaître plus grand. Voilà, ça on peut le réinitialiser. Son opacité, donc si je la mets à 0, mon sprite va quand même encore s'afficher en transparence, parce que sinon on pourrait l'oublier, donc ce serait dommage, donc c'est plutôt bien fait là. Donc là on va le remettre à 100. Et le calque sur lequel est mon sprite. Je pourrais ici, dans le panneau des calques, ajouter un calque, je sais pas, robot par exemple, ou je sais pas, et ensuite ajouter mon sprite sur le calque robot. Mais c'est pas ce que je vais faire. Et je vais supprimer mon calque. Vous avez aussi la possibilité de flipper, de retourner horizontalement votre sprite ou de le tourner verticalement. De lui appliquer une rotation. Voilà. Et vous avez ici, vous pouvez voir ses comportements. Alors ces comportements, je vous explique ce que c'est. Quand on clique sur le personnage, vous pouvez ici appliquer des comportements. Ce sont un code. C'est un code. Ce sont des comportements préprogrammés qui permettent de donner à votre sprite tout simplement des comportements. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ici, en l'occurrence, on va lui ajouter un comportement personnage se déplaçant sur des plateformes. Alors ici, vous avez plein de paramètres qui correspondent en réalité à des variables. Donc des variables qu'on peut modifier sur son accélération. On va la baisser un petit peu. Sa vitesse max, on va la baisser aussi un petit peu. Et puis peut-être, on va baisser sa vitesse de saut. On va peut-être la mettre à 400. Et on va appliquer. Et pour que ce personnage puisse se déplacer sur des plateformes, on va créer une plateforme. De nouveau un sprite. De nouveau avec Piskel. Là, vous allez voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si maintenant je remplis entièrement cette case et que je reclique sur le resize, vous avez vu, il me l'a remis en 64 par 64. Donc faites attention. Si vous le vouliez en 32 par 32, il faut le resize et appuyer sur ce bouton très important, sinon ça ne le prendra pas en compte. Et vous sauvez. On va appeler ce sprite plateforme. Et on va appliquer. Pour placer cette plateforme, alors je peux la placer de manière aléatoire ici, mais ce qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer du coup ce panneau-là, qui comprend par exemple la grille. Alors ici, on peut afficher la grille, ce que je vais faire, afficher la grille, et on a une grille qui s'applique et on peut snapper les différents éléments sur la grille. J'ai de la chance, mes deux éléments font 32 pixels par 32 pixels, et ici dans la configuration de la grille, elle est configurée directement en 32 par 32, mais on peut le changer. Voilà. Vous avez d'autres éléments ici, ce qui vous permet d'afficher les calques. Vous avez un panneau ici qui peut vous permettre de voir les instances. Vous avez le panneau des propriétés que vous pouvez masquer ou afficher. Le panneau des groupes d'objets. Alors, les groupes d'objets, ça permet tout simplement d'ajouter des objets dans votre groupe. Par exemple, des ennemis, des obstacles. Donc si c'est des ennemis, vous avez ennemi 1, ennemi 2, ennemi 3, vous pouvez tous les mettre dedans et dire quand le personnage est en collision avec le groupe ennemi, le personnage perd une vie. Ça évite de faire mon personnage est en collision avec ennemi 1, perd une vie. Collision avec ennemi 2, perd une vie. Collision avec ennemi 3, perd une vie, etc. Ça permet de faire ça. Et aussi d'appliquer des variables communes à ces différents sprites, éléments du jeu qui sont dans ces groupes globaux.
Ici, vous avez les objets globaux. Alors, petite particularité, on peut par exemple dire à ce personnage de le définir comme un objet global. Attention, c'est définitif, mais ça permet d'utiliser cet objet de scène en scène. Voilà. Pour finir, vous avez ici l'éditeur classique de vue du dessus en 2D et l'éditeur en 3D. Si je passe en 3D, eh bien oui, je peux voir ma scène en 3D. Mais là, il s'agit de sprite 2D, donc ça ne peut pas marcher. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Quand vous cliquez aussi sur le sprite, vous pouvez voir ces variables d'instance. Et ici, vous pouvez voir ces variables d'objet. On verra par la suite ce qu'est une variable et comment les utiliser. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que mon comportement, enfin ma plateforme, je ne lui ai pas ajouté de comportement, ce que je vais faire tout de suite. Et on va lui ajouter un comportement plateforme. Alors vous voyez ici directement dans le panneau de propriété, je peux décocher des cases. Par exemple, les rebords peuvent être saisis. Non, ça ne m'intéresse pas, donc je vais la décocher. Ici, vous pouvez avec la plateforme tirer les petites languettes et l'agrandir. Faire en glisser d'autres, glisser-déposer d'autres, ou alors directement faire CTRL et clic gauche pour les dupliquer. Et là maintenant, logiquement, si j'appuie sur mon jeu, je vois mon jeu et je peux déplacer mon personnage de gauche à droite. Et je peux sauter avec la barre d'espace et on voit que ça fonctionne. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est la feuille d'événements. C'est là que vous allez ajouter votre code. Ça marche avec des conditions actions, c'est-à-dire si il se passe quelque chose, alors on va faire quelque chose. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je vous donne un exemple. J'aimerais que au lancement de la scène, ma caméra qui filme mon jeu zoome 4 fois pour que mon jeu apparaisse correctement. Donc, la condition, ça va être au lancement de la scène. Donc soit on peut le chercher ici dans la barre de recherche. Moi, je connais un peu le mot-clé, donc si je tape lancement, c'est au lancement de la scène. Sinon, vous le trouvez dans les autres conditions, scène, au lancement de la scène. Et vous cliquez sur OK. En action, je vais lui dire, eh bien, c'est aussi dans autre action, je vais lui dire la caméra, calque caméra, je veux que ma caméra zoom de la caméra. Mais vous auriez très bien pu aussi taper zoom dans la barre de recherche, et peut-être sûrement qu'il vous l'aurait trouvé. Et là, on peut changer la valeur. Donc moi, j'aimerais x4. J'aimerais zoomer sur le calque de base, c'est bon, et la caméra est par défaut en numéro 0. Je clique sur OK. Et là, alors, si je vais cliquer sur aperçu, on va voir que ma caméra a zoomé et mon personnage est là. Seulement, un petit problème, la caméra ne suit pas mon joueur. Donc au lancement de la scène, j'aimerais déjà que la caméra se centre sur mon joueur. Donc c'est toujours dans votre action calquer caméra ou pas. Alors je connais le mot-clé, donc c'est centré. Alors je peux vous garantir, alors c'est dans caméra, calquer caméra. Bon, très bien, bon. J'aimerais la centrer sur mon personnage. Et si je fais un aperçu, ma caméra est bien centrée sur mon personnage, mais elle ne suit toujours pas mon personnage. Donc, encore une fois, il y a un comportement qui est pré-programmé pour ça. Je peux vous le montrer. Alors, personnellement, je n'utilise pas trop de comportements pré-programmés. Pourquoi ? Parce que peut-être que si votre jeu est un peu complexe, ça va vous limiter à un moment donné. Donc, vous pouvez passer outre ces comportements pré-programmés et programmer directement vos comportements. Là, comme c'est le début, je vais faire comme ça. Donc je vais ajouter un comportement qui s'appelle caméra fluide en français ou smooth camera. Voilà, il me le propose, caméra fluide. Je veux qu'il suive mon personnage en X et en Y. On pourrait décocher ça et il ne le suivra que en X. Et on a un temps de latence qui est de 0,1, parce que si je le mettais sur 1 ici, ma caméra suivrait tout le temps, sans latence,
mon personnage. Et ici, on a un petit retard de 0,1 0,1 seconde, pour être précis. Donc vous allez voir, j'ai rien besoin de coder là. Ma caméra va suivre automatiquement avec une petite latence mon personnage. Et on a déjà un petit jeu de plateforme fonctionnel. Voilà. Je crois que je vous ai un peu tout dit concernant les différents panneaux, les objets globaux, les objets de scène, les calques, les groupes, le panneau de propriété, le viewport, on a un peu tout listé, et le code. Maintenant, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vous ai un peu présenté le moteur. La prochaine fois, on pourra créer peut-être des pièces à récolter, montrer comment on peut incrémenter une variable et l'afficher par exemple, et afficher un message de réussite si on a récolté un certain nombre de pièces. Voilà. Peut-être je peux vous montrer quelque chose d'autre pour vous montrer un peu plus de code. Peut-être que je peux créer, je sais pas, un pic qui peut faire mal au personnage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler pic. Voilà. On va créer avec Piskel, on va le mettre en rouge pour qu'il soit bien apparent. Et on va faire, alors, toujours penser à le mettre en 32 par 32, resize. Voilà. On pourrait le faire plus petit même, hein, mais on va le remplir, très bien. On va l'appliquer et on va le mettre ici. Et comme ça me permet de vous montrer les collisions, par exemple, enfin un code qui concerne un élément du jeu. Ici, on a vu les autres conditions, mais on peut directement ici cliquer le personnage, puisque c'est le personnage qui est concerné. On va lui dire, si le personnage est en collision avec le pic, faire disparaître le sprite, ou supprimer le sprite. Voilà, parce que là, on n'a pas encore vu de variable, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas faire perdre une vie à un personnage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Donc si le personnage est en collision, donc vous tapez le mot-clé collision, mais on peut le chercher aussi, donc moi je connais le mot-clé, donc on va l'appeler collision avec pic. Si le perso est en collision avec pic, alors personnage, on va le supprimer l'objet. On peut tester notre jeu. Donc là, si je passe au-dessus, ah bah non, je n'ai pas réussi, donc je suis mort. Et donc notre personnage a disparu. Est-ce que j'arrive à le passer ce pic quand même? Je pense qu'il saute pas assez haut. Ah non, je vais à chaque fois mourir là. Il faudrait que je saute un peu plus haut. Mais voilà, vous avez vu le principe. La prochaine fois, on peut se faire cette histoire de pièces et de variables. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques éléments concernant ce programme si vous êtes totalement débutant et que ça vous a donné envie de créer des jeux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le moteur GDevelop. Voilà, ciao ciao!